Ça, c'est 6 raviolis de 6 pays différents. Premier pays, Maroc, avec sur un wrap de la sauce tomate, des raviolis, encore de la sauce de la harissa en referme et fait toaster. Bonne texture molleuse, juteuse, légèrement craquante sur le dessus. Bon mélange de sauce tomate relevé par la harissa qui ajoute plus de goût aux raviolis, étrangement addictif, 7 sur 10. Deuxième, Italie, avec dans une assiette des raviolis, du pesto, du parmesan et on mélange. Bon goût crémeux de parmesan qui a fondu et laisse un super arôme légèrement fort. Légère saveur d'ail et d'herbe qui enrobe super bien la pâte, 8. Troisième, Canada, avec dans un pain des raviolis, du ketchup et on referme. Étrangement très agréable à croquer, un bon goût de pain moelleux et aérien qui va bien avec le bœuf de la ravioli. Le ketchup ajoute de la fraîcheur, lit les saveurs, donne un goût sucré qui va bien, 6. Quatrième, Japon, avec sur un pic, un ravioli, un poivron, un babybel, on recommence jusqu'en haut et on fait griller au four. Mélange babybel à peine grillé qui fond en bouche avec la ravioli, c'est incroyable. Le poivron donne du peps et réajuste chaque bouchée, 9. Cinquième, Algérie, on casse un œuf qu'on fouette, on verse dans une poêle, on ajoute des raviolis. On laisse cuire, on sert dans une assiette avec la harissa. La ravioli perd un peu de saveur dans l'œuf qui prend le dessus. Bonne omelette adoucie avec un léger goût de bœuf épicé, 5. Sixième, la France, avec dans une assiette des raviolis, des bûches de chèvre et on fait fondre à la poêle. Bon goût de chèvre crémeux qui va super bien avec les pâtes des raviolis. Mélange parfait si la farce avait plus de goût pour prendre un peu plus le dessus sur le goût du fromage. Avec des lardons en plus, ce serait juste incroyable, 8. Ça, c'est गोल गोल अंडा। Les gars, j'ai trouvé un moyen de vous faire gagner plein d'abonnés. Et je vous explique tout dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, vous allez vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup si vous le faites, vous êtes des monstres. Ensuite, vous allez cliquer en bas à droite pour remixer le son. Et là, vous allez faire une vidéo avec le son. Alors, les gars, on s'en fout de la vidéo, faut juste qu'il y ait le son dessus. Une fois que vous avez fait la vidéo, vous la publiez en public, c'est très important. Ensuite, vous revenez sur la page et là, vous allez vous abonner à un maximum de personnes sous le son. Et du coup, les gars, si tout le monde fait ça et si tout le monde joue le jeu, et ben vous allez gagner plein d'abonnés. Du coup, la première personne qui J'ai 100 heures pour rencontrer Ronaldo et il est juste derrière moi. Mais rencontrer Ronaldo est presque impossible. C'est l'homme le plus célèbre de la planète et une sécurité d'élite le protège en permanence. J'ai déjà réussi à rencontrer Lionel Messi, mais maintenant, je suis dans ma plus grande mission, rencontrer le plus grand buteur de tous les temps. Cristiano. Le chrono est lancé et je suis à Riyad pour un énorme combat de boxe. Ronaldo adore la boxe, donc je pense qu'il sera peut-être là. Allons le trouver. Mais Ronaldo ne vient pas seulement voir tous les combats de boxe en Arabie Saoudite. Son boxeur préféré, Canelo Alvarez, combat ce soir et Ronaldo lui a promis qu'il serait là. Je pense que le fait qu'il ait promis à Canelo d'être là signifie qu'il sera là. Et je pense qu'on a une chance. La première étape pour rencontrer Ronaldo ce soir était d'attendre à l'entrée VIP, où j'avais déjà vu Cristiano Ronaldo. Mais Ronaldo n'est pas la seule personne que je veux voir. Et ma première cible, le boxeur poids lourd Anthony Joshua, venait d'arriver, lui qui est assis à côté de Ronaldo à chaque combat. Ça montre bien que c'est par là que les super célébrités entrent. Donc, si Cristiano doit arriver quelque part, c'est bien ici, et on l'aura. Et une fois l'interview d'Anthony Joshua terminée, je suis allé lui dire bonjour. Je peux avoir une photo? Viens, parce on veut voir le combat. D'accord. Que Ronaldo ne nous recale pas. Donc, après avoir techniquement rencontré AJ, j'attendais à l'entrée VIP. Mais à 1 heure du grand combat, il n'y avait toujours aucun signe de Ronaldo. Je suis donc passé à l'étape 2 et je me suis dirigé vers le ring et je me trouvais à quelques mètres de son fils, Cristiano Jr., mais sans aucun signe de Ronaldo ici non plus. J'ai rejoint ma place pour le premier combat de la soirée et j'ai repéré un footballeur de légende, un ancien madrilène. Avec l'arrivée des footballeurs, je savais que Ronaldo ne tarderait pas. Je me suis assis et j'ai profité de la boxe jusqu'à ce qu'on me donne un nouveau pass. Et la zone qu'il débloquait était les coulisses, d'où Ronaldo sortirait aux côtés de Canelo. Ronaldo lui a promis de l'accompagner, donc il devrait être là, à moins qu'il n'ait menti à Canelo. Avec mon nouveau pass, je me suis dirigé en coulisses à quelques mètres des boxeurs. Personne ne pense à la boxe pour voir un footballeur. Malin. Mais alors que j'attendais patiemment, j'ai reçu une terrible nouvelle. On nous a dit qu'on devait bouger du meilleur endroit qui soit. C'était parce que Canelo était sur le point d'arriver. Canelo arrive, mais la foule m'empêche de voir. Alors que Canelo se dirigeait vers moi, j'ai vérifié si Ronaldo était à ses côtés. Et bien qu'il ne soit qu'à quelques mètres, Ronaldo n'était pas là.
Franchement, c'est vraiment cool, mais toujours pas de Ronaldo. On a un truc énorme et important pour demain. On y va. Et mon prochain plan pour rencontrer Ronaldo était d'aller au centre d'entraînement d'Al Nasser. Et pour la première fois de ma mission, j'ai vu Ronaldo en vrai. S'il s'arrête, on a réussi. Bon, c'est l'heure de notre deuxième chance. On est à l'entraînement de Cristiano Ronaldo et on va s'asseoir juste là et attendre qu'il arrive ou qu'il parte. On n'est pas trop sûr des horaires, donc on s'est donné beaucoup de temps. Je vais rester assis des heures, espérant ne pas mourir de chaud. Donc, avec ma chaise installée à l'endroit parfait, je me suis assuré de faire signe à chaque voiture, en espérant que quelqu'un m'inviterait à entrer. Cette tactique a déjà marché pour mon ami Kristen, qui après avoir attendu devant le centre d'entraînement, a été invité à entrer et a même eu une photo avec Cristiano Ronaldo. Même si on n'entre pas, je pense qu'il y a une chance qu'il s'arrête en sortant. Mais il était difficile de savoir dans quelle voiture se trouvait Ronaldo. Alors j'ai rapproché ma chaise de l'entrée, ce qui me permettait de voir directement le parking des joueurs. Et comme de plus en plus de voitures arrivaient, je gardais espoir. Ça pourrait être n'importe qui. Pendant que j'attendais, cet abonné m'a montré une photo sur son téléphone, une preuve de sa rencontre avec Cristiano Jr. On est au bon endroit. Mais après 4 heures d'attente, les agents de sécurité allaient me demander de m'éloigner de l'entrée principale. Des voitures sortent, c'est pour ça. Et l'entraînement d'Al Nasser étant terminé, d'autres voitures ont commencé à quitter le centre. Mais heureusement, je pouvais toujours voir le parking des joueurs. Et la première voiture à partir était celle du directeur sportif d'Al Nassr et légende du Real Madrid, Fernando Hierro, que j'avais repéré à la boxe hier soir. Mais malheureusement, il ne s'est pas arrêté. Parti. On n'est là que pour un seul homme. Mais s'arrête-t-il jamais? Parfois, on peut rencontrer Otavio. Ah, Otavio et Mané. Sadio Mané. Ouais? Ouais. Sadio Mané s'arrête toujours. Ouais. Heureusement, Otavio et Mané étaient 2 joueurs que je voulais encore voir. Mais alors que les footballeurs quittaient le centre d'entraînement sans s'arrêter, je pensais que ma mission serait un échec. Mais le van d'Otavio a commencé à rouler vers moi. Et grâce à cet enfant, il s'est arrêté sur le bord de la route. Ce qui voulait dire que j'allais rencontrer une autre de mes cibles. Ils viennent d'Angleterre. Pour moi? Ouais. Mon maillot, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On essaye de... Ici ou S'il ici? vous plaît, ici, juste là. Ouais, on essaie de vous rencontrer et de rencontrer Cristiano. Vous pensez qu'il arrêtera sa voiture? C'est pas. On a 100 heures. C'est pas. Merci mec. À plus. plus. C'est un joueur portugais et même plusieurs. Après avoir rencontré Otavio, j'ai essayé de faire s'arrêter d'autres joueurs, mais un par un, ils sont tous passés devant moi. C'était bien Talisca. C'était Talisca. Est-ce que Cristiano est toujours là? On l'aura. Et j'allais enfin le voir de mes propres yeux en prenant mon téléphone et en zoomant sur le parking pour apercevoir Cristiano Ronaldo au loin. Mais en continuant de filmer avec insistance, je l'ai vu se diriger très rapidement vers sa voiture. Il est dans cette voiture. Il est littéralement dans cette voiture, Cristiano Ronaldo. S'il s'arrête, c'est gagné. Et d'un coup, de manière inattendue, la voiture de Ronaldo a commencé à rouler vers moi. Et d'un coup, de manière inattendue, la voiture de Ronaldo a commencé à rouler vers moi. Oh mec, s'il te plaît, non! Cristiano, s'il te plaît, arrête ça tout de suite! Non! On doit le poursuivre! S'il te plaît! Et il a disparu dans la nuit. Si près! On recommence! Oui, on doit recommencer. Mais même après avoir échoué à rencontrer Ronaldo à la sortie de l'entraînement, j'y suis retourné jour après jour, sans succès. Mais il me restait une dernière tactique pour essayer de rencontrer Ronaldo lors d'un match d'Al Nasser. Et j'étais sur le point de rencontrer quelqu'un qui pourrait rendre ça possible. À Al Nasser, avec des billets VIP valant des milliers de livres, on est là pour un seul homme. On donne tout ce soir. On fera tout pour l'approcher, tout le match. C'est parti. Une fois entré dans le stade, j'ai pris place et me suis installé. Mais Ronaldo arrivait maintenant au stade, ce que j'ai vu sur l'écran en face de moi. Je le sens, il est là. Ça y est, il est arrivé. Ronaldo étant maintenant dans le stade, je me suis dirigé vers le bord du terrain pour me mettre dans la meilleure position pour essayer de le rencontrer à sa sortie du tunnel. Il va être juste là. Alors que les joueurs sortirent du tunnel, j'ai repéré Ronaldo. Mais, sans surprise, il a couru directement sur le terrain sans s'arrêter. Alors que Ronaldo était sur le terrain en train de s'entraîner, j'ai mis ma mission en pause pour dire bonjour à des abonnés, ce qui a attiré l'attention de la télé d'Al Nasser. Ça va? Vous pouvez me faire rencontrer Ronaldo? C'est bien vous que je suis venu interviewer, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que oui. Je n'ai pas tardé à mentionner ma mission. On a 100 heures pour rencontrer Cristiano Ronaldo. On est à la 98e heure, donc il faut le rencontrer ce soir, sinon pas de vidéo. Donc c'est la dernière chance. Si vous pouvez nous faire entrer dans le tunnel après, un check. Waouh, super. Si vous me placez bien, il me remarquera peut-être. Je ferai de mon mieux, merci.
Je l'espère. C'est un plaisir de Merci. vous rencontrer. Non, merci à vous. Donc, avec une piste potentielle vers Ronaldo assurée, j'ai rejoint ma place et j'ai été approché par un autre abonné qui m'a fait une promesse folle. Si Al Nassr gagne ce match, on pourra descendre sur le terrain pour voir les joueurs. Je les ai déjà rencontrés, mais si Al Nassr gagne, tu pourras venir avec nous. C'est promis. Tu es sûr de ce que tu dis? S'il gagne, oui. C'est possible, mais seulement s'il gagne. S'il gagne, je peux vous rejoindre? Ouais. Non, mais tu rigoles? C'est une vraie promesse que tu me fais là? Après avoir vu les photos des joueurs, j'ai commencé à y croire. Mon meilleur ami! Pas de problème du tout. Tout se joue maintenant. L'instant est décisif. On a besoin d'une victoire plus que jamais. C'est vital. Allez, Sadio, ce n'est pas un match facile. On avait donc besoin de 2-0. Ça va se faire? Mi-temps, 2-0. Ça se passe vraiment bien. Il faut absolument que le score reste le même. On va rencontrer plein de joueurs à la fin et Ronaldo va couronner le tout. On va y arriver. Ça se fera. Espérons. On peut Si ça venir avec gagne. vous? Ouais. Merci les gars. À plus. À bientôt. Oui, ça va se faire, c'est une certitude. Mais ensuite, il s'est passé un truc de fou. Ces jeunes gars m'ont abordé avec qui j'avais pris une photo plus tôt et m'ont dit un truc de dingue. On va te faire voir Ronaldo aujourd'hui. Ouais. Vous allez me faire rencontrer Ronaldo? Comment vous allez faire? J'ai appelé mon père. Il a dit qu'il allait t'aider. Arrêtons-nous là un instant, parce que tout comme moi, vous vous demandez sûrement qui est le père de ce jeune garçon. Eh bien, non seulement il connaît Cristiano personnellement, mais il est aussi le propriétaire du stade où joue Al Nassr. Si quelqu'un pouvait me faire rencontrer Cristiano, c'était bien lui. Mais ça, je ne le savais pas encore. Merci. Deuxième mi-temps et une nouvelle piste. On a 2 pistes. Je pense que ça peut le faire. Mauvaise nouvelle, on a encore de l'espoir. Il nous faut la victoire. Une victoire. À ce moment-là, je pensais que cette histoire finirait à la poubelle, qu'il n'y aurait pas de vidéo. Alors, le cœur brisé, je pensais que mes chances de rencontrer Cristiano Ronaldo étaient fichues, jusqu'à ce qu'on me présente cet homme, qui était le tuteur du jeune abonné que j'avais rencontré plus tôt. Pas demain, après-demain. Je vous donne l'heure et le lieu. Vous irez prendre des photos avec tous les joueurs. Ronaldo? Ronaldo. Oui, tous les joueurs, Inch'Allah. Tout le monde est là? Oui, Inch'Allah. Je vais vous aider. Son père est le propriétaire de ce stade. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh, waouh, merci. Prenez mon numéro. Oui, 100%. Merci pour votre aide et ravi de vous rencontrer. Il veut vous offrir ce cadeau. C'est le héros de cette vidéo. Merci, vous êtes une légende. Un de nos abonnés, c'est un sauveur. Annule le vol retour. On n'a plus besoin de rentrer. On va rencontrer Cristiano Ronaldo. Mais alors que mon chemin pour rencontrer Cristiano Ronaldo était maintenant après leur défaite, ce ne serait malheureusement pas demain, ce qui signifiait que ma fenêtre de 100 heures était terminée. Mais retrouvez-moi 127 jours plus tard, prêt pour l'un des plus grands jours de ma vie. Nous revoilà à Al Nassr des mois plus tard, aux premières loges, près des joueurs. Ce soir, on rencontre Cristiano Ronaldo. Et même si Cristiano Ronaldo n'était pas dans l'équipe d'Al Nassr ce soir, ça n'allait pas m'arrêter. Il ne joue pas ce soir. On nous a dit qu'on le rencontrerait dans sa loge familiale, juste là-haut. Donc, on guette son arrivée. Ça a pris des mois, et ça se passe enfin ce soir. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous savez que j'ai rencontré beaucoup de joueurs, mais là, c'est différent. J'ai des papillons dans le ventre. C'est l'homme le plus célèbre de la planète. Si vous vous demandez à quel point ces places sont bien, c'est le banc de touche. Et j'allais en profiter pleinement, en allant personnellement dire bonjour à Sadio Mané. Bonjour Sadio. C'est un plaisir de vous revoir. Ces places sont vraiment bien. Et voilà, comme ça, je venais de rencontrer une autre de mes cibles de cette vidéo. Ça fait des mois que j'essaye de rencontrer Sadio Mané. Ces places sont dingues. Combien d'autres joueurs je vais croiser? Ils sont juste là. Mais c'était bientôt l'heure du coup d'envoi, ce qui voulait dire que Ronaldo allait bientôt arriver. Cristiano n'est toujours pas là. Regardez comme les joueurs sont proches. Et avec le match qui a commencé, il est temps de vous parler de mon plus grand concours et de ce que vous pouvez gagner. Grâce à mes amis de Footmob. Laissez-moi vous dire comment gagner ce maillot de Ronaldo dédicacé. Mais au moment où je vous parlais du concours, Al Nassr a ouvert le score. But, je n'ai pas vu, mais j'ai la solution. J'ai actualisé l'appli Footmob et en quelques secondes, j'ai pu voir que c'était Abdulrahman Garib, qui a maintenant une note de 7,2. Mais pendant que j'appréciais le match, en voyant des joueurs comme João Félix de près, je vérifiais constamment pour voir quand Ronaldo arriverait. Et il manquait un match incroyable car Al Nassr menait maintenant 2-0 et les notes Footmob de leurs joueurs s'amélioraient.
Garib a aussi fait une passe décisive. Il a déjà une note de 8,2. FootMob est mon application de foot préférée. Je l'utilise vraiment depuis des années pour suivre tous les joueurs et tous les matchs qui m'intéressent. Je la recommande vivement. Pour gagner ce maillot dédicacé de Ronaldo, inscrivez-vous sur FootMob, lien en description ou commentaire épinglé, utilisez le code JOHN et vous participerez au tirage au sort. Mais avec plus de 30 minutes de jeu et Ronaldo toujours pas au stade, il semblait que mes chances de le rencontrer ce soir s'amenuisaient. Mais il y avait encore plein d'autres joueurs à rencontrer. Et une fois que l'arbitre a sifflé la mi-temps, j'ai saisi ma chance pour rencontrer une autre de mes cibles, Kingsley Coman. Ravi de vous voir! Voilà mon Kingsley Coman, un de plus de rayé sur la liste. Mais même si j'étais content d'avoir rencontré Coman, il y avait encore un homme que je devais rencontrer. J'en ai assez d'attendre ici sans rien faire. Je vais aller voir par moi-même s'il est dans sa loge. C'est la loge de la famille Ronaldo. Je vous avais dit que je viendrais voir par moi-même. Pas de Ronaldo aujourd'hui. Je suppose qu'il faudra essayer demain. Mais malheureusement pour moi, ce ne fut pas demain, ni même les 2 jours suivants. Mais le jour est enfin arrivé. Ce soir, je vois Ronaldo. C'est parti. Mon plan pour rencontrer Ronaldo était d'attendre à côté de cette barrière, juste à côté de l'endroit où Cristiano entre dans le stade pour chaque match. Le bus d'Al Nassr n'a pas tardé à arriver. Il est dans ce bus, je vais prier pour qu'il me tape dans la main. J'ai besoin de le toucher. Mais même si Ronaldo n'a pas été le premier joueur à descendre du bus, j'ai réussi à rencontrer un de ses coéquipiers, ce qui a prouvé qu'il serait possible de rencontrer Cristiano si il décidait de s'arrêter pour moi.